Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, un nouveau casque de vélo encore plus sécuritaire. On vous parle de Canicart, mais tout d'abord, au mois d'août, ici même au Mont-Sainte-Anne, se tiendront les championnats du monde, oui, de descente, de cross-country, mais également de vélos de montagne électriques, comme celui-ci. Reportage. C'est une première dans l'histoire, c'est les premiers championnats du monde au niveau de l'UCI. On n'a pas de barème encore d'établi pour dire, OK, la longueur des parcours, les difficultés des parcours, etc. Donc, on doit beaucoup regarder ce qui s'est fait en Europe, ce qui se fait, eux, dans leur compétition, même si c'est encore embryonnaire, pour être capable, nous, d'arriver avec quelque chose de super intéressant pour les premiers championnats du monde de l'histoire. En bon français, il n'y a pas de pédale de gaz. Il faut pédaler et c'est assisté, ça multiplie notre puissance, c'est ça? Exactement. Donc, c'est vraiment un amplificateur. Donc, plus on pèse sur les pédales et plus le moteur va nous donner de la puissance. Donc, quand on regarde le vélo en tant que tel, le moteur se situe au niveau du boîtier de pédalier pour vraiment garder le poids le plus bas possible. La batterie dans le tube est à l'intérieur du cadre pour garder le tout le plus intégré, le plus caché. Le but derrière ça, c'est que ça reste un vélo de montagne conventionnel. Donc, c'est comme le petit moteur qu'on a toujours rêvé d'avoir sur son vélo dans les côtes difficiles. Bien, c'est enfin possible, ça existe sous différentes identités. On a un Specialized aujourd'hui qui est mu par le moteur Brose, mais dans cette compétition-là, justement, il va y avoir différents acteurs. Oui, les athlètes s'affrontent avec les nations. Oui, les fabricants de vélos aussi s'affrontent. De Vinci, Moustache, Specialized, Norco seront là, mais les motoristes, donc Shimano fait des moteurs, Bosch fait des moteurs, Brose fait des moteurs. Donc, il y a 3 niveaux de compétition pour cette première édition des championnats du monde de vélo électrique. On est au début de ce sport-là, donc oui, il y a des gens qui sont interpellés, qui arrivent des sports de gravité, que ce soit l'enduro, le downhill ou encore les sports d'endurance, comme même le vélo de route, mais surtout le cross-country. On aura des athlètes peut-être d'une autre époque aussi, parce que ça peut amener des vétérans à revenir en compétition. Donc, à peu près tout le monde est égal. C'est le pilotage qui fait la différence. De même que des jeunes loups là, qui ont un peu faim, qui ne sont pas nécessairement à maturité, qui vont venir se frotter à des champions comme Julien Absalon, qui a déjà annoncé qu'il serait probablement là. Il y a des rumeurs aussi qui amènent des athlètes de d'autres disciplines, comme Peter Sagan, qui pourrait peut-être venir faire là, comme une présence ici à Québec là, pour les championnats du monde de vélo électrique. En fait, on présume qu'il y aura des gens de tout acabit, de toutes les disciplines cyclistes qui sont là pour cet événement. Mont-Sainte-Anne, on a la descente, on a le cross-country et le vélo électrique, le parcours sera un peu un hybride entre les deux? Oui, on a un hybride entre les deux. Le vélo électrique est quand même assez différent du cross-country. C'est vraiment pas un parcours de cross-country. On va avoir 2 à 3 fois plus de dénivelé sur un tour de parcours de vélo électrique versus un parcours de cross-country. Puis, on va avoir également plus de difficultés au niveau de la descente. Donc, je dirais que c'est des montées un peu comme au cross-country, très abrupt, plus pentu que ce qu'on trouverait normalement sur un parcours, mais des sections de descente qu'on pourrait retrouver sur un parcours de descente de Coupe du Monde à la limite. Donc, ça prend une combinaison des deux. Si le parcours était plus plat, à ce moment-là, on serait capable de compléter la course sans avoir à gérer la batterie, mais en mettant beaucoup de pentes, beaucoup de montées dans le parcours et très abrupt, à ce moment-là, ça nous permet de vraiment venir mettre la gestion de la batterie dans la stratégie de course. Ça va faire ça va être plus facile. Les vitesses vont être plus difficiles en tant que... Avec des boutons sur le guidon, on ajuste notre niveau d'assistance, si on veut. C'est ça. Donc, on peut choisir une assistance différente dépendant de l'effort qu'on veut donner. Donc, ça peut aller de la petite main dans le dos qui nous aide à avancer jusqu'au mode turbo, où est-ce que là, suffit de mouliner, là, puis le vélo va faire le travail. Le vélo est quand même bloqué à 25 km/h pour l'assistance électrique. Donc, quand on atteint 25 km/h, si tu vas plus vite que 25 km/h, c'est toi qui mets la force sur les pédales pour aller plus vite que ça. Donc,
ça a un aide, mais jusqu'à un certain point. Si tu veux aller plus vite que ça, tu dois encore forcer. Les vélos peuvent aller jusqu'à 100 km d'autonomie. Donc, c'est sûr que ça dépend de l'usage qu'on en fait, mais je dirais là, entre 40 et 100 km pour l'autonomie d'un vélo de montagne électrique. C'est quand même une nouvelle discipline. On est au début du sport. Donc, de pouvoir établir les bases comme ça puis d'avoir la confiance de l'UCI pour l'organisation, c'est vraiment un très bel honneur. C'est un bel événement, merci. Merci à vous. Après la pause à l'Esprit sportif, un casque de vélo encore plus sécuritaire. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Il n'y a pas que sur le terrain où le Rouge et Or bat des records. Les meilleures foules sont ici, à Québec. Depuis la création du programme en 1995, plus d'1,8 million de spectateurs ont pris place dans les gradins du Stade TELUS, un 13e joueur important pour le Rouge et Or. Saison après saison, l'ambiance y est imbattable. Et que dire des réputés tailgates qui font l'envie de toutes les équipes universitaires au pays. Il y a environ un an, l'homme d'affaires bien connu Louis Garneau a été victime d'un accident de vélo et selon lui, son casque lui aurait sauvé la vie. Il a décidé de développer un casque de vélo encore plus sécuritaire. Il nous le dévoilait hier. Le reportage de Danny Côté. Moi, si j'avais pas porté de casque hier, je serais décédé. C'était en juillet 2018. Louis Garneau venait de subir une commotion cérébrale après une chute à vélo. Le casque a fait son travail. Il a absorbé. Et quand j'étais à l'hôpital, j'ai dit, il faut faire un casque du futur, un casque meilleur. Et ce casque du futur, plus sécuritaire, c'est celui-ci. Ce qui fait la différence, ce sont ces coussinets. Des petits coussinets rouges qui sont un matériel très absorbant. Pour en arriver au produit idéal, plusieurs tests ont été faits. Pour que ça soit confortable, ça ne nous prend pas un pad qui est trop dur parce qu'on va sentir. C'est un genre de pad qu'on avait regardé, trop mou. Ça absorbe pas de l'énergie. On a essayé d'autres en silicone avec des grosses boules qui pouvaient bouger dans toutes les directions. Un peu trop gros, pas confortable, puis encore trop mou. Un impact à 22 km/h avec un casque régulier donne ceci. Il a fracturé. Et avec la nouvelle technologie, le casque n'a pas craqué. Le coussinet Rotex peut absorber de l'énergie, donc ça a fait un travail supérieur. J'ai réussi à recommencer à faire du vélo, mais il y a beaucoup de personnes qui ont un coup à la tête des fois moins fort, qui ont des handicaps pour la vie. au Québec, ce n'est pas obligatoire de porter un casque à vélo. Toutefois, la Société de l'assurance automobile du Québec le recommande fortement car son efficacité est prouvée. Je crois que ça devrait rester mon choix. En général, un peu plus de la moitié des cyclistes ont de bonnes habitudes. La sécurité, on n'est pas obligé d'avoir une loi pour porter un casque. Si je le mets pas, je me sens un peu dénudée. Oui, parce qu'un accident est vite arrivé. Les casques fabriqués à l'usine Louis Garneau seront tous munis de coussinets. La commercialisation est prévue d'ici la fin de 2019. Les vacances de la construction s'en viennent. Je dis au monde, soyez prudents, mettez votre casque. Danny Côté, TVA Nouvelles, à Saint-Augustin. Imaginez une randonnée de traîneau à chiens en plein mois de juillet. Maintenant, ça se peut. C'est ce qui nous permet de faire le Canicart, l'activité par excellence pour les amoureux des pitous et les amateurs de grand air. L'Esprit sportif a essayé le Canicart. Nancy Jane, bienvenue à l'Esprit sportif. Bienvenue, Jonathan. Qu'est-ce que le Canicart? Canicart, c'est un sport avec nos chiens l'été. C'est-à-dire, c'est un peu comme le traîneau à chiens, mais par contre, c'est un véhicule sur roue tracté par nos chiens de traîneau. Ça se fait sur quel genre de piste? C'est directement dans le, si on veut, dans le bois, dans les champs? C'est des pistes diversifiées. Ça va passer autant de facile à un petit peu plus complexe. C'est à la station touristique de Duchesnay, d'ailleurs. On a une multitude de sentiers qu'on peut vous faire visiter, voir et aller explorer, finalement.
Le buggy, si on veut, là, vraiment l'engin qui roule, ça c'est fait sur mesure sans doute. Est-ce que c'est quelque chose qui servait à autre chose ou c'est vraiment fait pour ça? C'est fait pour ça. C'est une compagnie qui fait ça. C'est spécialement conçu pour le buggy tracté par les chiens. C'est quelque chose qui est complexe, ça a des freins, ça a vraiment une capacité de pouvoir se maintenir correctement dans le sentier aussi, puis sécuritairement. On a les freins pour en arrière, les freins pour en avant. On utilise les deux égales et ça devrait bien aller. On ralentit avant les croches et en descendant les côtes. Et lorsqu'on a des montants, on donne un petit coup de main au chien? Oui, on débarque, on peut pousser avec notre pied comme ça ou on peut courir en arrière. Différents attelages là, pour différentes vitesses avec les chiens? Oui, avec les chiens, on peut mettre de 6 chiens, 8 chiens, 10 chiens, 12 chiens, dépendamment du sentier, dépendamment de la capacité de la personne à conduire aussi et dépendamment du poids qu'il y a à l'intérieur du buggy. Quel type de chien nous sert de moteur? Le moteur, c'est des Huskies sibériens. On a des Alaskan puis un peu de Malamute. Vous en avez plusieurs ici, là, une grande troupe si on veut? Oui. On a à peu près 190 chiens. C'est sûr que c'est comme les êtres humains. Chaque chien a son caractère. Il faut apprendre quel chien mettre avec quel autre chien, quel chien vont pas ensemble. Ça, c'est nos nouveaux engins. On va mettre à peu près de 2 à 3 chiens. Ça va être pas mal plus extrême et beaucoup d'action. Beaucoup plus léger, ça ira plus vite sans doute. Oui, pas mal plus vite. L'été, on va favoriser les activités très tôt le matin. Puis on va aller vers l'automne. Donc là, on va pouvoir choisir des plages horaires un petit peu plus flexibles. Je vous souhaite une bonne saison, merci. Merci beaucoup, Jonathan. Alors, c'est tout pour l'Esprit sportif. En terminant, je vous invite à participer à notre concours sur notre page Facebook pour y gagner vos billets dans la loge TVA pour assister au Pro-Am Gagné Bergeron le 8 août prochain en compagnie de mon collègue Carl Larouche au Centre Vidéotron. Tous les détails pour participer, page Facebook, l'Esprit sportif. Ici Jonathan Fournier, on se dit à demain. Ciao!